Quel privilège. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais oh Seigneur. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Je ne sais pas si de temps en temps vous regardez un petit peu, ou si de temps en temps vous réalisez, mais quand je regarde un petit peu ce que je suis, bien sûr en même temps, je réalise toutes mes imperfections, mais je réalise à quel point je suis privilégié parce que le Seigneur m'a conduit, le Seigneur m'a, comment je vais dire ça, il a limité des choses en moi pour mon bien finalement. Enfin, voilà, il est celui qui conduit ma vie, quoi. Oh, Seigneur, merci. Voilà, comment je vais dire, je vous avais dit que j'avais sur le cœur de vous partager cette année sur cette notion d'église. Alors, je vais commencer à vous partager un petit peu ce matin, mais ce sera plutôt dans ce que je vous apporterai par rapport à ce que Dieu dit de l'Église au travers du livre des Éphésiens, notamment, je pense à partir du mois prochain, mais j'aimerais ce matin vous partager un petit peu le regard de l'apôtre Pierre, que l'on trouve dans le premier épître. Pierre plutôt va enseigner, va donner un certain nombre d'éléments aux églises d'Asie mineure. Et j'aimerais ce matin partager avec vous quelques éléments de l'enseignement de l'apôtre Pierre. Vous savez, l'Église, vous savez ce que c'est l'Église? Nous sommes l'Église. L'Église est faite d'hommes et de femmes qui sont en train d'être façonnés. Déjà, ça veut dire une chose, ça veut dire que je ne sais pas si vous croyez que vous êtes parfait déjà, mais non, on est en train d'être façonné. Et c'est quand même extraordinaire parce que voilà, on n'est quand même pas au top vis-à-vis de la sainteté de Dieu, je vais dire, mais Dieu nous prend avec lui et puis il nous façonne, quoi. Il nous forme. Ça, c'est le corps quand on parle d'église, la Bible nous dit que, on trouve ça notamment dans les épîtres, il y a la tête qui est Jésus et puis il y a le corps, c'est nous, quoi. Jésus est la tête, il est celui qui, il est parfait, et nous qui sommes le corps, voilà, la Bible va nous dire que, quand j'y pense quand même, la Bible nous dit que l'Église, c'est cet élément qui manifeste au monde, qui montre au monde la sagesse infinie de Dieu. Vous vous rendez compte? Quoi, Seigneur? Quand les gens me regardent, ils voient la sagesse infinie de Dieu. Je n'oserais pas le dire, moi, Mais voilà, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que l'Église, sa mission sur terre, c'est de montrer au monde la sagesse infinie de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu sois conscient de ça. C'est que tu es là sur terre pour montrer au monde la sagesse infinie de Dieu. Tu es là sur terre pour te laisser façonner. Tu es un vase dans les mains du Seigneur et puis le Seigneur est en train de te façonner, quoi. Alors il faut le laisser, il faut laisser le Seigneur nous façonner. Alors voilà, déjà moi ça me touche de savoir que je suis utilisé dans les mains du Seigneur. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on peut dire que l'Église, que les enfants de Dieu que nous sommes dans l'Église, on est là pour glorifier le Seigneur. Ce n'est pas seulement des mots, mais c'est dans sa sagesse infinie, voilà, c'est ce que Dieu utilise. C'est la raison pour laquelle on doit se laisser façonner. C'est la raison pour laquelle... déjà, comment je vais dire ça?
savez, vous savez, aujourd'hui, à notre époque, il y a eu des sondages qui sont sortis dernièrement et qui nous montrent à quel point la société de plus en plus rejette tout ce qui est religieux, quoi. C'est, que ce soit les extrémismes, notamment musulmans, on en parle beaucoup, mais aussi le christianisme. Il est de plus en plus rejeté. Et ce qui est quand même un peu bizarre ou paradoxal, c'est qu'en même temps, de plus en plus, les gens sont intéressés à tout ce qui est paranormal, à tout ce qui est, comment je vais dire ça, les diseuses de bonne aventure, les médiums, voilà, ça ne me revenait plus à l'esprit. Mais voilà, de plus en plus, les gens courent après ces éléments-là, et c'est quand même paradoxal, hein, quand même. Frères et sœurs, nous sommes l'Église. Je pensais, je relisais ce texte-là tout à l'heure, et Jean va dire de Jésus, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean est la voix de celui qui crie dans le désert, celui qui crie, celui qui est amené, qui est venu pour enseigner, pour montrer qui est Dieu, mais c'est Jésus. Et donc, c'est un peu, on pourrait peut-être dire, si je reprends ce texte, bien que Jésus est celui qui crie dans le désert. Frères et sœurs, je comprends que, dans notre société qui rejette tout ce qui est religieux, on va dire, c'est un peu comme si Jésus était en train de crier dans le désert, parce qu'il est venu sur terre, il est venu pour nous sauver, et puis on fait comme s'il n'existe pas, quoi. Je parle de la société. Mais frères et sœurs, ce qui est terrible quand même, hein, c'est que même dans ceux qui se disent chrétiens, ils vivent comme si Jésus n'existait pas, quoi. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne, et quand je parlais tout à l'heure, je disais que le corps de Christ s'est rempli d'hommes et de femmes avec leur imperfection, mais qui sont en train d'être façonnés, modelés par le Seigneur. Si moi, je refuse d'être façonné, modelé par le Seigneur, eh bien, je ne fais pas partie du corps de Christ. Hein. Je ne suis pas l'Église. Parce que l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui croient profondément. La semaine dernière, je vous partageais sur la parabole des talents, hein, et notamment, je vous partageais sur le fait que nous devons être des doulos, c'est ce que la Bible nous enseigne, hein, des doulos, c'est-à-dire des serviteurs avec cette notion d'esclave, volontaire bien sûr, parce que Dieu ne forcera jamais personne. Mais si, volontairement, je deviens un esclave volontaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que volontairement, de ma propre volonté, j'accepte d'entrer, d'être transformé, d'être changé, hein, pour que je reflète la gloire de Dieu. Un autre élément que la Bible nous enseigne par rapport à l'Église, c'est que l'Église qui est en chemin, hein, qui est en formation, encore une fois. Hein. L'Église, c'est chacun d'entre nous, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui sont sauvés. Et cette Église, elle est amenée à refléter de façon parfaite ce que Jésus nous a... Jésus. L'Église, c'est-à-dire chacun d'entre nous, parce qu'on est en train de grandir, parce que même, on ne reste pas seulement là où on en est, mais le Seigneur, d'ailleurs, il nous prend par la main, il nous façonne, donc on est en train de changer, jusqu'à manifester la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif final. Mais bien sûr, frères et sœurs, cet objectif final, il va durer toute notre vie. Hein. Ne pensez pas un jour, un seul instant, que vous êtes déjà arrivé. Non. On est en train de grandir, on est en train d'être changé, on est en train d'être transformé. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur de ce qu'il m'a donné de comprendre une toute petite chose.
c'est que je suis dans ses mains quelqu'un de tellement précieux que dans sa grâce et dans son amour, eh bien, celui que je suis avec ma personnalité, avec toutes mes qualités et même avec mes défauts, eh bien, le Seigneur est en train de me prendre dans sa grâce et puis il est en train de toucher ma vie. Et parce que je suis un enfant de Dieu qui est façonné et touché, ma vie est en train d'être changée, transformée. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur, frères et sœurs. Je suis certain, quand je regarde derrière, je sais que celui que je suis aujourd'hui, alors oui, il est loin d'être parfait, d'accord, mais celui que je suis aujourd'hui n'aurait jamais été ce que je serais si Jésus n'avait pas modelé ma vie. Je suis ce que je suis parce que je suis en formation, je suis en train d'être formé et je suis reconnaissant au Seigneur et j'accepte qu'il touche ma vie, qu'il me change, qu'il me transforme. Je l'accepte et c'est dans ce sens que je suis un doulos du Seigneur. Je suis un esclave volontaire. Je désire que Dieu continue à faire son œuvre en moi parce que je veux être l'Église. Alors, je vous disais que ce matin, je vais vous partager quelques points et puis normalement j'ai 6 points, mais je pense pas que j'arriverai au bout des 6 points, mais je m'arrêterai et puis je continuerai une prochaine fois. Mais en tout cas, Pierre, je vous disais que Pierre, dans son épître, va partager avec les églises d'Asie mineure. Et donc, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer ce matin que ce n'est pas Jean-Bernard qui vous parle, mais que c'est l'apôtre Pierre. Peut-être que vous y croirez un peu plus, je ne sais pas. Non, je dis ça, Voilà. Qu'est-ce que va nous dire Pierre, à nous qui sommes l'Église ? Eh bien, tout au début de la première épître de Pierre, au chapitre 1, versets 14 à 16, il est dit ceci. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Merci Sébastien d'avoir mis. Ouais. Alors, la première chose que va dire Pierre, c'est que nous devons être saints. Ça va ? Voilà. Comme il convient à des enfants obéissants. Alors déjà, il faut accepter d'être un enfant aux yeux de Dieu. Enfin, en tout cas, que Dieu soit réellement notre Père. On dit notre Père. Est-ce qu'il est vraiment notre Père ? Parce que s'il est mon Père, c'est que je suis son Fils. Frères et sœurs, dans l'Église, les hommes et les femmes qui font partie de l'Église, de cette Église terrestre qui est en relation avec le céleste, on le verra plus tard, mais vous savez, ce qui est différent de l'Église, que ce que moi j'appelle l'Église humaine, non, la vraie Église, celle qui est l'Église pour le Seigneur, eh bien, ils ont pour Père Dieu, et donc ils sont des enfants. Moi, je suis un enfant de Dieu et je veux obéir à mon Père. Alors, Pierre va le dire ici, il dit aux églises d'Asie mineure, il nous le dit ce matin, comme il convient à des enfants obéissants. Ouais, je m'arrête un petit peu quand même. Des enfants obéissants. Je suis peut-être pas celui pour qui c'est si facile que ça d'obéir. C'est pas que j'ai une nature à désobéir, je crois pas, mais c'est pas si simple que ça d'obéir. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, quand je suis un enfant de Dieu, eh bien, je dois m'appliquer. Parce que je réalise la grandeur, la souveraineté de Dieu, celui qui est sage, celui qui est amour, celui qui est grâce, eh bien, je dois être convaincu et accepter au fond de mon cœur que je dois obéir au Seigneur.
Et obéir au Seigneur, ça veut dire que dans la vie concrète, dans ma vie concrète, pas seulement dimanche matin quand on est dans ce lieu de culte, mais dans ma vie concrète, et bien dans les choix que je vais faire, mes choix vont être, comment je vais dire ça, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, ils vont être imprégnés par mon obéissance envers Dieu. C'est-à-dire que si ma nature va me dire, Jean-Bernard, tu ferais le choix A, mais que je sais dans mon cœur que la parole de Dieu me dit que je ne dois pas faire le choix, mais je dois faire le choix B, eh bien je vais choisir le choix B. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le fait d'être un enfant obéissant, ça change les choses dans ma vie. Et comme dans la vôtre. Voilà ce que dit Pierre. Ici, comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus mener par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, montrez par tout votre comportement que vous êtes séparés du mal pour appartenir à Dieu. Comme celui qui vous a appelé est lui-même séparé du mal, en effet, l'Écriture déclare: vous serez saints, car moi je suis saint. Vous serez saints, car moi je suis saint. Je ne sais pas quel écho ça fait dans votre cœur. Quand vous lisez ce texte, ou comme je suis en train de vous partager ce matin, être saint, avoir en moi ce désir de sainteté, parce que je suis un enfant de Dieu qui lui-même est saint, et la perspective de notre Dieu, c'est que de la même façon, c'est ce que dit Pierre ici aux églises d'Asie mineure, c'est ce que dit Pierre à l'église de Brouet ce matin, l'apôtre Pierre. De la même façon que notre Dieu est totalement séparé du mal, eh bien, nous aussi, nous avons ce désir profond en nous d'être séparés du mal. Cette notion de sainteté, c'est, ce texte nous le dit, c'est être séparé du péché, être mis à part. Frères et sœurs, soyez saints comme Dieu est saint. Soyez mis à part. Vous savez qu'être mis à part, ça a des conséquences dans la société d'aujourd'hui, comme à l'époque d'ailleurs, mais ne soyons pas étonnés les uns et les autres, et même c'est, comment je vais dire ça, je suis différent de cette société ambiante. Je suis différent, c'est normal. Je suis séparé, je suis mis à part. Je ne fais pas partie, je vis dans la société, je vis dans ce monde, et Jésus va dire à un moment donné, on est comme des étrangers sur cette terre, mais on est sur cette terre. Alors c'est ça, on est mis à part dans cette société ambiante, on est mis à part pour montrer encore une fois au monde qui est Dieu. Enfin, c'est ça. Cette mise à part, comment je vais dire, forcément, elle fait de moi quelqu'un de différent, donc quelqu'un qui est susceptible d'être méprisé, par exemple. Je suis quelqu'un, parce que je suis différent des autres, bien, on va se moquer de moi, par exemple. Mis à part, les décisions que je vais prendre, elles ne vont pas forcément aller dans le sens des décisions comme on peut le trouver dans notre société. Vous savez, par exemple, aujourd'hui, on peut mentir facilement, c'est pas grave.
Aujourd'hui, je n'ai pas forcément d'exemple là en tête tout de suite, mais je ne veux pas dire que la société dit, par exemple, voler, bien sûr, c'est pas bien, la société ne va pas me dire forcément que c'est bien, mais elle va peut-être m'encourager, elle va dire, ouais, tu as bien réussi ton coup, hein, tu as réussi à gruger, par exemple, les impôts, hein. Voilà, elle va dire que c'est quelque chose de bien. Je suis mis à part. C'est-à-dire que je prends en moi la façon dont Dieu pense. Je m'attache à comprendre ce que Dieu pense pour que dans sa grâce, Dieu d'ailleurs, qui vient écrire en moi ses lois, c'est aussi dans cette notion-là. En tout cas, moi je le réalise pour ma vie, hein. Je sais bien que j'ai tellement besoin, moi je ne comprends pas tout, hein, mais je ne comprends pas tout non plus d'ailleurs, tout ce que la Bible, mais je suis tellement reconnaissant au Seigneur que, eh bien, quand je lis sa parole, eh bien, je découvre des choses, je comprends des directions que je dois donner dans ma vie, par exemple. Et je sais que même quand Dieu me montre et que je comprends les directions que je dois prendre, parce que justement je dois être mis à part, je dois entrer dans cette dimension de sainteté comme lui est saint, hein, ça ne veut pas dire que moi je suis déjà saint, je suis déjà, oui, je suis mis à part, en tout cas ça c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que je dérape pas, enfin je ne sais pas comment vous, pardonne-moi Seigneur, mais c'est vrai. Qui d'entre nous peut dire que on est totalement séparés du mal? Mais je remercie le Seigneur de ce que, malgré cela, eh bien, il continue son œuvre en moi. Vous savez, quand je fais du mal, il ne me jette pas. Quand je fais du mal, ou je fais quelque chose qui n'est pas juste à ses yeux, quand je me laisse entraîner par les pensées de cette société, et puis que je viens en décalage avec la sainteté de Dieu, Dieu ne me jette pas quand je viens à ses pieds, que je lui demande pardon. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il vient toucher mon cœur, il vient me donner les capacités. Là où j'en suis incapable, je sais pas, enfin, on ne peut qu'être honnête devant Dieu, on réalise bien nos incapacités. Je réalise mes incapacités. Seigneur, je ne peux que compter sur toi. En tout cas, tu es celui qui m'appelle à grandir dans la sainteté. Tu es ce Dieu qui m'appelle jour après jour à être davantage séparé, davantage mis à part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un chemin, on est en train d'être, on est ce vase qui est en train d'être façonné. Je ne sais pas quel est l'objectif de notre vie, enfin de votre vie. C'est votre vie. L'enfant de Dieu que je suis. Je suppose que c'est aussi que vous avez conscience d'être un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu que je suis veut se laisser... et je l'ai déjà dit, mais je vais vous le redire, mais je suis tellement reconnaissant, Seigneur, de ce qu'il touche ma vie et il change celui que je suis. Et je suis tellement reconnaissant, Seigneur, de ce que je peux être ce doulos, cet esclave volontaire, hein, volontaire pour prendre en moi les enseignements que Dieu me donne dans sa parole. Et pour être changé. Ça, c'est le premier élément que Pierre va donner aux églises. Est-ce que vous êtes ceux et celles? Parce que je crois que c'est ça la question. Et il me semble quand même que cette question est quand même importante. Est-ce que dans ta vie, comment je vais dire ça? Je ne sais pas trop comment formuler cette question, mais est-ce que dans ta vie, tu es vraiment conscient ou tu es vraiment intéressé ou tu as vraiment ce désir en toi de ressembler à Jésus, enfin d'être saint, donc d'être séparé du mal, d'être mis à part comme
Jésus l'a montré alors qu'il est venu totalement homme sur cette terre. Tout en ayant conscience de tes limites et de tout ce qui n'est pas encore juste en toi. Parce que quand Pierre dit ça aux églises d'Asie mineure, il ne dit pas ça dans un sens de condamnation. Il dit ça dans un sens où on a une perspective. Mes frères et sœurs, encore une fois, quand je lis ce texte, je réalise à quel point ça fait quand même toute la différence. Et je crois que Dieu est intéressé. Vous savez, il y a quelque chose qui est flagrant pour moi, notamment dans le Nouveau Testament, mais pas que. Il y a une chose qui est flagrante pour moi, c'est que Dieu discerne nos intentions. Dieu connaît nos cœurs et il discerne nos intentions. Il sait si tu es en train de faire quelque chose parce que tu veux vivre une religiosité. Il sait si tu es en train de faire quelque chose pour montrer aux autres, peut-être que tu es quelqu'un de bien, que sais-je, mais c'est seulement une façade. Mais il sait aussi si vraiment dans ton cœur, tu as véritablement ce désir. Et tu es conscient, oui, bien sûr, de toutes tes limites, de tout ce qui en toi n'est pas encore... mais tu es en formation, quoi. Tu es en train d'être formé, tu es en train d'être façonné. Mais est-ce que dans ton cœur, profondément, tu veux devenir cet enfant obéissant en réalité? Vraiment? En tout cas, il me semble, c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire aux églises d'Asie mineure. Et je pense que c'est bon pour chacun de nous, peut-être de s'arrêter un instant et de regarder en soi, dire Seigneur, oui, je veux être cet enfant obéissant ou pas. Ça nous appartient, parce que Dieu ne nous forcera jamais. Je désire vraiment, Seigneur, être cet esclave volontaire, celui qui choisit de regarder à toi, de t'obéir, parce que véritablement, je veux être celui qui devient saint comme toi tu l'es. Ça, c'est un des éléments que Pierre va donner aux églises d'Asie mineure. Le deuxième élément qui me semble tellement lié d'ailleurs, parce que comment est-ce que je pourrais devenir saint, et le deuxième élément vient du fait que Pierre va enseigner aux églises d'Asie mineure, et il nous enseigne ce matin que cette parole de Dieu doit être pour chacun de nous comme une nourriture. Et c'est assez étonnant, ou pas. Personne ici, je suppose, mais j'en suis même sûr, ne va vivre toute sa vie sans prendre de la nourriture. Parce qu'à un moment donné, si vous ne vous nourrissez pas, je parle de notre vie charnelle, je veux dire, ça risque de mal finir. On a besoin de prendre de la nourriture pour vivre. Sans nourriture, je ne peux pas vivre. Frères et sœurs, de la même façon, mais c'est tellement clair en tout cas pour moi, c'est que si je veux grandir, si je veux me laisser façonner, parce que ça c'est un des éléments que Dieu va utiliser dans ma vie, il le fait pour moi, c'est que un des éléments c'est ce que Dieu m'enseigne dans sa parole. Ma vie change, ma vie se transforme, je grandis en tant qu'enfant de Dieu par cette nourriture qui m'est donnée au travers de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, moi j'ai un privilège, c'est que je suis en retraite et j'ai du temps et je lis beaucoup la Bible. C'est une véritable nourriture. Alors, je vous dis, je lis plusieurs chapitres par jour. Je vous dis pas, vous n'avez peut-être pas la possibilité de le faire, c'est pas ça l'histoire. Mais frères et sœurs, tous les jours, vous prenez vos repas. Comment est-ce que vous pouvez vivre en tant qu'enfant de Dieu, devenir ressembler à Jésus, être façonné
si vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu. Je réalise dans ma vie que c'est pour moi en tout cas quelque chose d'indispensable. Je réalise dans ma vie que, encore une fois, si je deviens celui que je suis aujourd'hui en train de grandir dans ma foi avec le Seigneur, eh bien je le dois en grande partie à cette parole qui m'est donnée. J'en ai besoin. Alors Pierre va dire, par exemple, au chapitre 1er, toujours, du verset 22 au verset 25, il va dire ceci: en obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Et au verset 23, il va dire ceci: la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. En effet, les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. » Il y a plusieurs choses intéressantes, il me semble, dans ces quelques versets-là. Premièrement, au verset 23, il nous dit que la parole de Dieu nous a fait naître de nouveau. Vous vous souvenez quand Jésus a rencontré Nicodème et puis que Nicodème l'a interrogé, Jésus à un moment lui dit « mais il faut que tu naisses de nouveau ». Et alors, voilà, ici Pierre va dire que cette naître de nouveau, ça passe aussi, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui agit en nous, et qui vient nous donner ce cœur de sensible, ce cœur de chair à la place du cœur de pierre, quand j'ai un cœur de pierre, Dieu, peut-être c'est simplement religieux, en tout cas ça me touche pas du tout. Je peux lire la Bible, mais quand j'ai ce cœur de chair, quand j'ai ce cœur sensible, je lis la Bible, eh bien elle me touche. Et ici, Pierre va dire que la parole de Dieu nous fait naître de nouveau. C'est l'action de la parole. Ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu ne fait rien, mais en tout cas, cette parole qui me nourrit, c'est comme, si on revient à cette notion de nourriture charnelle, eh bien, quand je mange, dans mon corps, il se passe plein de choses chimiques, ça se transforme, il y a les nutriments qui sont utilisés par mon corps, etc., etc. Mais quelque part, c'est une belle image, parce que cette parole de Dieu, eh bien, je me nourris. Et puis, il y a des choses qui se passent en moi, parce que c'est ça qui fait que je change. L'Esprit de Dieu touche mon cœur avec cette parole que je lis, et ça me permet de vivre cette nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance ? On pourrait dire plein de choses, mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la nouvelle naissance ? Le jour où, j'en ai déjà souvent parlé, mais le jour où j'ai compris que quand je suis né dans ma chair, eh bien, à cause, en tout cas, avec ma naissance charnelle, eh bien, je suis né avec ma nature pécheresse, ma nature adamique, comme je l'appelle. Parce que je suis né selon l'image adamique, avec le péché. Et donc, j'ai besoin de naître de nouveau pour que ce ne soit pas cette nature adamique qui vienne prédominer en moi. Et pour moi, naître de nouveau, bien sûr, j'ai besoin de cet esprit qui touche mon cœur, mais cette parole,
j'ai besoin de me nourrir. Il me semble, en tout cas, c'est ce que dit Pierre ici, mais en tout cas, moi je le réalise pour ma vie. Comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux vivre la nouvelle naissance si je me nourris pas de cette parole? Pour moi, dans ma vie, ça me semble impossible. Bon, peut-être pour d'autres, c'est possible, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Hein, mais voilà, j'ai besoin de méditer cette parole. J'ai besoin de me nourrir par la parole de Dieu. C'est ce que Pierre dit ici aux églises. Ça, c'est un premier élément. Puis regardez un petit peu ce qu'il nous dit ici, c'est assez étonnant. Il dit que cette parole, alors il fait la similitude. Il dit voilà, la parole n'est pas comme la graine qui meurt, elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Ben oui, la parole de Dieu, elle est éternelle, Dieu est éternel. Mais regardez, il dit ici, il compare les êtres humains, donc il nous compare à de l'herbe et aussi aux fleurs des champs. Et puis il dit l'herbe sèche et la fleur tombe. Dans notre humanité, elle est destinée de toute façon à disparaître. Hein. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais regardez ce que Pierre va dire ici. Il dit, mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est que, c'est tellement encourageant. C'est vrai que, en tout cas, ma nature adamique, merci Seigneur, parce que cette nature adamique qui va finir par mourir, Paul va dire que jusqu'à la fin de nos jours, on aura à la combattre, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, à un moment donné, à la fin de mes jours, cette nature adamique, elle va être détruite. Mais la nature en moi qui a été construite au travers de ma nouvelle naissance et qui a été nourrie par la parole de Dieu, il dit ici, Pierre, la parole du Seigneur durera toujours. Cette parole est éternelle. C'est-à-dire que ma nature adamique, heureusement, elle va disparaître à la fin de mes jours. Mais ma nature qui a été construite après ma nouvelle naissance, elle va durer de façon éternelle, notamment grâce à cette parole de Dieu qui a été pour moi une vraie nourriture et qui m'a façonné, qui a changé ma vie. Au chapitre 2, au verset 1er, Pierre va dire ceci, « Débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal, ruse, fraude, dissimulation, comédie, demi-vérité, envie, jalousie, bavardage inutile, malveillant, médisance, calomnie, récrimination de toutes sortes. » Qui d'entre nous peut dire que ça n'a jamais été des sentiments qui ont vécu en nous? Mais peut-être qu'ils vivent encore, je ne sais pas. Ça, c'est vraiment notre nature charnelle, ça. Hein? Voilà ce que dit Pierre. Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Alors recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Recherchez avec avidité. C'est pas rechercher comme ça. Chercher, puis voilà. Je n'ai pas trouvé, je m'en vais. C'est chercher avec persistance, chercher avidement. Voilà ce que dit Pierre. Le lait spirituel de la parole, c'est-à-dire cette nourriture qui me vient de la parole. Cette nourriture, quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, elle change ma vie. Et je dois le chercher. Ça veut dire aussi, certainement, que si moi, je ne cherche pas, il n'y a rien qui va se passer dans ma vie. Il me semble qu'on peut dire ça aussi comme ça, qu'on peut regarder ce texte un peu aussi comme ça. J'ai besoin... je dois chercher ce lait spirituel, j'en ai besoin. Qui d'entre nous
permettrait de ne pas donner du lait à un bébé. Personne ne le ferait. Hein. Eh bien, Dieu veut nous nourrir avec sa parole. Et ici, Pierre donne cette image, le lait spirituel de la parole. C'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui va me modeler, c'est ça qui va me permettre d'aller vers la stature parfaite de Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, mais comment je vais dire ça ? Je crois qu'il ne faut pas qu'on s'imagine un seul instant que le Saint-Esprit va faire quelque chose en nous si on ne se nourrit pas de la parole. Je crois qu'on doit ce que Dieu a prévu dans son plan parfait, hein, c'est qu'il nous laisse sa parole et qu'on fait le choix en tant qu'esclave volontaire de se nourrir de cette parole, et le Saint-Esprit, au travers de cette parole, vient et transforme notre être et nous rend semblables un petit peu à la fois à son image. Parce qu'ici, il nous est dit afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. C'est-à-dire qu'on part d'un point pour aller vers à devenir non seulement des adultes dans la foi, on ne va pas rester des bébés dans la foi, on va devenir des adultes dans la foi, et même on va grandir pour aller vers cette perspective d'être à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième point que l'apôtre Pierre va donner aux églises d'Asie mineure. Alors, le troisième point qu'il va donner aux églises, c'est que nous sommes un temple. Alors, je vais lire donc 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 9. Voilà ce qu'il nous est dit. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu, « Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme une pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. » Alors, pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la principale de la maison. Et ailleurs, ils disent, c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de croire à la parole de Dieu, et c'est cela qui devait leur arriver. Mais vous, Église, vous, enfants de Dieu, vous êtes, écoutez, vous êtes la race choisie. Vous êtes la communauté des prêtres du roi. Vous êtes la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Vous êtes ceux qu'il a appelés à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Vous êtes un temple. Mon frère, ma sœur, as-tu conscience d'être un temple? C'est pas rien un temple. Comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, frères et sœurs, regardez qui vous êtes. Regardez comme vous êtes.
et dans sa grâce et dans son amour. Parce que, sans la grâce et sans l'amour de Dieu, ce serait impossible. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu vous prend, celui que vous êtes, comme vous êtes. Il vous prend et il fait de vous des pierres vivantes qui servent à construire le temple de l'Esprit Saint, la maison de l'Esprit Saint. Ça va ? Est-ce que cela compte pour vous ? Est-ce que ça compte pour vous que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, fait de vous cette partie, je vais dire, du temple ? Ou est-ce que vous en fichez ? C'est possible aussi. Mais si vous en fichez, je pense que vous ne faites pas vraiment partie de ceux... j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais c'est cette perspective qui nous est donnée ici, elle est tellement glorieuse, frères et sœurs. Et je crois que ce serait important qu'on puisse s'arrêter et puis réaliser. Seigneur, comment c'est possible que cette poussière que je suis, avec tous mes défauts, merci pour les qualités que tu m'as données, Seigneur, mais voilà, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, et puis tu fais de moi ce temple, tu fais de moi un élément de cette construction qui est là pour te glorifier. Vous êtes ceux et celles que Dieu choisit pour manifester sa gloire. Je crois que c'est bon de s'arrêter puis de réaliser un petit peu. Parce que si tu réalises ça puis que ta vie n'est pas... il n'y a pas d'impact dans ta vie, certainement à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème quelque part. Seigneur, viens toucher nos cœurs. Parce que dans ta grâce, ce que tu veux faire de nous, j'essaie de comprendre, j'essaie de réaliser. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de ce sondage qui avait été fait que dans la société, de moins en moins d'hommes et des femmes sont intéressés par être chrétiens, pour parler des chrétiens. Et vous savez, quand on échange entre pasteurs, par exemple, on se rend compte d'une chose. Alors, nous, on n'est pas dans la vie des gens, on ne sait pas, mais on discerne quand même des choses. Et on se rend compte que dans les églises, vous savez, par exemple, avec toute cette pandémie qui est venue, il y a eu comme un espèce de tri qui s'est fait et qui n'est pas terminé. Il y a les gens qui sont fermes dans la foi, et puis il y a les autres qui sont sur le chemin de l'abandon. Frères et sœurs, Dieu est celui qui veut faire de chacun de nous le temple du Saint-Esprit. On est important, on est une pierre vivante, on est un peuple parce qu'on est des enfants de Dieu, parce qu'on est l'Église. Ma vie, celui que je suis, au-delà de mes limites, encore une fois, au-delà de toutes mes imperfections, eh bien, Dieu est celui qui est en train de me façonner et je me laisse interpeller, parce que si je ne me laisse pas interpeller, c'est que je ne suis pas ce doulos, cet esclave volontaire. C'est-à-dire que, ok, j'entends, mais je fais ma vie, sans toi, Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas... vous savez, nous, dans notre humanité, on aimerait bien, je vais dire ça comme ça, qu'il y ait trois éléments dans la balance, c'est-à-dire, on dit il y a le blanc et le noir, et puis il y a le gris.
Enfin, c'est-à-dire que on se satisferait très bien du gris, c'est-à-dire d'être. On dit aussi une autre façon, il y a une autre façon de dire un pied avec le Seigneur et puis un pied dans le monde. C'est peut-être un peu plus clair en disant ça comme ça. Ouais. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Et je suis certain de ne pas me tromper. Ça n'existe pas. On peut pas, enfin, pour moi c'est clair dans la parole de Dieu, je ne peux pas être à la fois dans le monde et puis à la fois avec le Seigneur. Il faut que je fasse le choix. Il faut que je fasse le choix et ça m'appartient. Ce choix-là n'appartient pas à Dieu. C'est-à-dire ce choix m'appartient. Je dois devenir, soit je fais le choix de devenir ce doulos, ce serviteur esclave volontaire, et à ce moment-là, Dieu, il est celui qui me forme et je deviens cette pierre vivante, je deviens le temple de l'Esprit, mais parce que je fais ce choix-là. Frères et sœurs, si je pense que je peux être à la fois dans l'Église et puis dans le monde, ma finalité, ce que la parole de Dieu me dit, c'est que pour moi, de toute façon, ça sera la mort éternelle. Ce qui est dramatique, frères et sœurs, c'est que souvent, on se dit, on est en train de vivre notre vie, et puis on se dit, ça c'est pour plus tard. Le plus tard, il est trop tard. Ouais, on peut dire ça comme ça. Oh, frères et sœurs, je crois que je vais arrêter là pour ce matin parce que j'ai encore 3 autres points par rapport à ce que l'apôtre Pierre nous dit, enseigne aux églises. Mais j'aimerais tellement qu'on puisse avoir conscience de la grâce qui nous est faite, frères et sœurs. La grâce qui nous est faite. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas. Il n'est pas dans une perspective où il veut nous laisser dans l'état où on est aujourd'hui. Il est dans la perspective où il désire nous façonner, nous changer pour ressembler à son image. Et la seule personne qui peut dire, comment je vais dire ça, qui peut faire que cela fonctionne, et je vais dire ça comme ça, eh bien c'est nous. C'est au travers de la décision qu'on prend. Soit je dis, oui Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de moi celui qui devient jour après jour séparé, mis à part. Fais de moi celui qui est modelé, qui est nourri par la parole de Dieu, par la Bible. Et pour ça, j'ai besoin que, bien sûr, de la lire, de la méditer, pas avec mon intellect, mais avec l'Esprit de Dieu qui va toucher ma vie, parce que Dieu nous connaît tellement bien. J'ai besoin de réaliser, de dire, Seigneur, oui, je veux être un élément de ce temple qui glorifie ton nom dans la société dans laquelle je vis aujourd'hui. Parce que justement, encore une fois, je suis mis à part. Et je réalise, Seigneur, que, eh bien, j'ai tout en toi. On verra, je continue, dans les éléments suivants, c'est que je ne vais pas développer maintenant, mais c'est malgré la souffrance, c'est un autre point que Pierre va nous enseigner, malgré la souffrance. Aimer. Et puis le dernier point, c'est espérer,
l'espérance qui est attachée. Oh, c'est glorieux. Frères et sœurs, moi, je ne sais pas comment dire, ça me bouleverse à l'intérieur. Je vais prier. Oh Seigneur, toi qui nous connais si bien, Seigneur, je sais, ouais, parce que je le discerne tellement, et dans ton amour, tu veux que chaque homme, chaque femme sur cette terre, et Seigneur, tu veux que chaque personne ici dans cette salle, Seigneur, soit dans une réalité profonde d'être ton enfant. Ça, c'est vraiment ce que tu désires, Seigneur. Mais Seigneur, je sais bien, et tu nous montres bien, tu nous le dis bien, que cela ne dépend plus de toi en finalité, cela dépend de notre décision, de nos choix. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, c'est que dans ton amour et dans ta grâce, et je sais que tu nous aimes, Seigneur, que tu veux nous faire grâce, je te prie, Seigneur, que tu puisses me montrer pour moi-même, et puis montrer à chacun de mes frères et sœurs ici, Seigneur, où nous en sommes face à la réalité de ton regard. Seigneur, parce qu'on peut se regarder avec notre regard complaisant, mais Seigneur, ce que je te demande, c'est que tu puisses nous montrer ce que toi tu vois de ce que nous sommes. Seigneur, afin que nous puissions peut-être prendre la décision forte, entière, de devenir ces doulos que tu veux que nous soyons. Et Seigneur, quand tu nous demandes d'être des doulos, c'est-à-dire des serviteurs, esclaves volontaires, tu ne nous demandes pas ça pour notre malheur, mais bien au contraire. Seigneur, c'est la meilleure des choses qui nous arrivent. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, que ta parole, les quelques versets que nous avons échangés ce matin, Seigneur, je te prie pour qu'ils aient une action dans chacune de nos vies. Seigneur, que ton esprit vienne, Seigneur, et que par ton esprit, tu continues à nous transformer les uns et les autres pour ta gloire à toi, Seigneur. Merci pour cet amour qui nous est donné. Au nom de Jésus. Amen.